1 Samuel, chapitre 5, à partir du verset 5, à partir du verset 6. Oui. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdon et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès de tous les princes des Philistins. Et ils dirent: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Tu peux t'arrêter là. Que Dieu bénisse avec sa parole. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous parlons ce matin d'un sujet. Quand l'ennemi renvoie l'arche à son lieu d'origine. Quand l'ennemi renvoie l'arche à son lieu d'origine. Alléluia. L'arche de l'Éternel, c'est ce que je peux dire, un coffre avec les tables à l'intérieur. L'arche là, c'est Dieu qui avait écrit avec ses propres mots les commandements. Parce qu'il voulait que ce peuple soit différent des autres peuples par la parole qu'il les avait confiée. Alléluia. Mais c'est une histoire vraiment compliquée. Parce que dans le tabernacle de l'Alliance, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le saint des saints. L'arche n'était pas au parvis extérieur. L'arche n'était pas au lieu saint, mais l'arche était au saint des saints, la 3e partie. Alléluia. Le Dieu que nous servons avait donné les instructions à Moïse, les interdictions à Moïse concernant l'arche du témoignage. Amen, amen. Mais comment ça se fait-il que l'arche s'est retrouvée dans le camp de l'ennemi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'on se pose. L'arche était au sein des saints. Ça fait comment pour sortir du sein des saints pour se retrouver dans le camp de l'ennemi? C'est à cause des prédicateurs. Il y avait 2 prédicateurs au temps d'Élie le sacrificateur. Les 2 prédicateurs, c'était des frères. L'un s'appelait Ophni, l'autre s'appelait Phinès. C'était des prédicateurs. Alléluia. 1 Samuel 2, verset 22 à 25, écoutez les agissements de ces 2 prédicateurs. C'était des prédicateurs, mais qui agissaient d'une manière hypocrite, d'une manière bizarre, vis-à-vis de l'Éternel, le Dieu qu'ils servent. 1 Samuel 2, verset 22 au verset 25. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui... Tu es là. 1 Samuel. 1 Samuel 2, verset 22, verset 25. « 1 Samuel 2, verset, je vois quelque chose, volume vraiment bas. 1 Samuel 2, à partir du verset 25. 22.
22. Élie était fort âgé. Élie était fort âgé. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Élie a formé un prédicateur. Élie a formé un ministre. Comme il était déjà fatigué, il a laissé les prédicateurs conduire l'église. Mais il était au courant des agissements de ces deux prédicateurs. Oui. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Oh, il couchait avec les sœurs en Christ. Il couchait avec les fidèles, les prédicateurs. Ça va commencer aujourd'hui. Oui. Au verset 23, il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple. J'entends de tout le peuple, oui. Vos mauvaises actions. Vos mauvaises actions. Mais que déjà couché, c'est la bonne action. Non? Plein de prédicateurs en plein dans ça, à Molobo ici. Ils gèrent les bureaux. Mais la Bible dit que ce sont des mauvaises actions. Oui. Au verset 24. Non, mes enfants. Mes enfants. Ce que j'attends dire n'est pas bon. Ce que vous faites en cachette n'est pas bon. Vous buvez le vin en cachette, c'est pas bien. Vous faites de mauvaises choses. Malgré la parole que vous écoutez, ce que j'attends n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Alléluia. Verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. C'est Dieu le juge. Oui. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Quand tu es bon avec Dieu, qui va venir séparer? Quand Dieu est fâché contre toi, qui va venir séparer? Qui va venir intervenir? Entre nous, on peut arranger le problème. Mais quand tu es bon avec Dieu, personne ne peut intervenir, personne ne peut séparer. Regardez l'attitude de ces prédicateurs. Ils étaient les prédicateurs, mais ils étaient pervers. Les hommes de Bélial, ils travaillaient pour satisfaire le diable, satisfaire la chair, mais c'était les prédicateurs. Alléluia. Et ils étaient là tranquilles. Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient dans la mauvaise voie, Dieu a suscité un autre remplaçant. Frère, écoutez, quand tu es dans une mauvaise voie, que tu sois vase, que tu sois chante, peu importe ta position, Dieu prépare toujours une personne pour te remplacer. Pendant que Saoul était orgueilleux, Dieu a dit, bon, attends, David, prépare-toi. Tu es déjà le remplaçant de Saoul. Saoul se disait que Dieu était avec lui, mais Dieu avait déjà déclaré que le remplaçant, c'est David. C'est la même chose avec ces prédicateurs. Pendant qu'ils étaient toujours prédicateurs, alléluia, alléluia, avec leur mauvaise vie, il y avait un jeune fidèle à l'intérieur, le prophète Samuel. Il était encore petit. Dieu avait déjà le regard sur le petit. Petit, reste tranquille. Parce que ce petit-là, ça me faisait mal de voir les agissements de ces prédicateurs. Il ne disait pas ce qu'il prêchait. Alléluia. Il y a des prédicateurs qui apportent la lumière dans les maisons des autres, mais dans sa maison, c'est le ténèbres. Arrêtez ça. Mais lui-même, il est dans ça. Attends. C'est compliqué, hein? Shalom, la sœur. Amen. Il y a des prédicateurs comme ça. Regardez comment il faut garder la femme. Regardez comment il faut faire. Mais lui-même, la femme souffre. Vous cachez l'argent à votre femme. Mais lui-même, il cache. Il y a des frères ici qui falsifient les bulletins. On les appelle les frères sorciers. C'est le vampire. Un démon, c'est quelque chose qui tourmente. Peut-être parce que tu sais que ta femme ne sait pas lire, tu es obligé de falsifier. Parce qu'elle n'a jamais fait l'école de la comptabilité. Tu l'as vu les idées, tu ne l'as pas encore.
Et depuis que tu falsifies les bulletins, tu n'as jamais conçu. L'argent va où? Au moins, la femme dirait, toi qui fais ça, c'est pour acheter la voiture. Mais il n'y a rien. Mais l'argent va où? Le surplus va où? Dieu ne peut pas permettre que tu puisses réussir. Parce que tu es un hypocrite, un vampireux, un sorcier. Tout travailleur qui falsifie le bulletin, ils sont en vampire. Et là, les vrais sont dans ma chair. Os de mes os, chair de ma chair. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Que les cacheteries. Depuis que tu fais ça, combien d'années tu travailles, tu fais la même chose? Pas d'investissement pareil. Tu souffres même pendant que tu fais ça. Tu as du mal à manger, les enfants, les kilos sont pincés, les mamouches sont coupées, les congélateurs sont vides, c'est la pénurie, c'est une malédiction qui fait que tu te poursuives parce que tu n'es pas honnête avec l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu souffre, tu l'as enlevé de sa famille, au lieu de apporter le bonheur, tu as apporté le malheur. Et ils sont fâchés. Alléluia. Mais Dieu peut te dire la vérité, soit tu changes, soit tu sors, on s'en fout des hypocrites. Nous venons à l'église pour changer, nous venons à l'église pour être meilleurs. Il s'agit de la parole, afin que les gens témoignent que depuis qu'il prie, oh merci Seigneur, depuis qu'elle prie, c'est ça que fait la parole. Mais quand tu viens écouter la parole, et rien ne te change, il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin, quand tu es dans une relation, 10 ans, il y a des gens qui quittent. Il ne t'a pas épousé, quitte. Sinon tu vas vieillir et devenir malheureuse parce que tu t'es resté là. Alors je vais laisser peut-être que tu vas changer. Il y a des gens qui ne pourront plus changer. Oh, ils sont fâchés. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Il y avait Samuel dans la salle. Il était petit, mais c'est quelqu'un qui les amène à la vérité pendant que ces hypocrites péchaient. Amène à la vérité. Mais quand il regardait les agitations, les agissements disent, oh, mais comment les gens font comme ça? Arrêtez. Mais quand on sort, oh, ça c'est pour le prédicateur. Il fait quoi? Dans le noir, avec les yeux. Cousin et cousine, à la cuisine, derrière la cuisine, ils sont en train de parler de pas de citation. Non, il n'y a pas de citation. Ils sont en train de parler de mauvaises choses. Et ça, c'est quand tu es le noir. Le diable aime le noir. Tout ce qui est noir, c'est le diable. Alléluia. Le diable aime les cachotteries. Et le père du mensonge, c'est. S'il y a des gens qui mentent ici, leur père, c'est. C'est moi qui avais trouvé ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Dans 1 Samuel 3, verset 11 à 14, on peut aller un peu plus dessus. 1 Samuel 3, verset 11 à 14, c'est là où Dieu descend maintenant pour juger cette famille. Et quand il juge la famille, c'est pas automatiquement que le malheur vient. Dieu, quand il dit là, tu es foutu. Parfois tu es en parfaite santé, je suis foutu comment? Mais lui-même, il connaît le temps qu'il viendra maintenant pour accomplir que foutu. 1 Samuel 3, verset 11 à 14. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 3, verset 11 à 14. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire à Nassourville une chose qui est vraie. Une chose qui étourdira les oreilles. De quiconque l'entendra. Elle était chante, non? Une vraie chante, non? Une vraie basse, non? Un ministre en administrateur, déjà dans le monde. Dans le vin. Oh, ça c'est pas le cas qui était là-bas. Mais la guerre avec Dieu. Oui. En ce jour, j'accomplirai. Je vais accomplir sur Élie, le sacrificateur. Tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. J'ai prononcé contre la maison de pauvre Élie. C'était même pas Élie, ses enfants. Mais pourquoi Élie on l'a mis à l'intérieur? Parce qu'il couvrait ses enfants. Ils ne couvrent personne.
Je bombarde ni mes enfants, ni ma femme, mes nièces, je bombarde tout le monde. Je n'ai pas d'amis ici quand je suis ici. Quand ça sort, que tu le veuilles ou pas, même si après le culte, quand j'ai amené les 2000, là c'était pour te donner, je te donne le plus tard. Tu vas tu me donner les 2000, tu vas tu me donner les jours, mais je vais te dire la vérité. Je vais te bombarder parce que la position n'est pas bonne. Moi, j'ai un ami qui me dit attention, ce que tu as fait, c'est pas bien. Pas celui qui t'encourage. Il t'encourage. Après que tu tombes, je voulais te dire, mais. Je voulais t'avertir, mais tu savais que j'étais dans une mauvaise position. Avertis. Un bon ami, c'est celui qui dit la vérité. Pas celui qui observe, il va tomber. Attendez, vous allez voir, il va tomber. Il va tomber. Je te dis qu'il va tomber. Après, boum, boum. Frère, moi je vais te dire ça, mais il faut la vérité. Mais il a couvert ses enfants et Dieu a jugé toute sa maison. Alléluia. Amen. Oui. Je commencerai et j'achèverai. Je commencerai et j'achèverai. Au verset 13, oui. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison. J'ai déclaré à Élie le sacrificateur et ses deux fils, les sacrificateurs, que je vais punir la maison. Dieu punit la maison à cause des agissements parfois d'une personne tue. Comment vous pouvez expliquer, frère, quand tu vis la parole, mais il y a des problèmes autour de toi, le vent gauche à droite. L'argent n'est pas sécurisé. L'argent, c'est dans les hôpitaux, les médicaments, ceci, c'est là. C'est dû à quoi? Vous savez la cause? Parce que tu connais la vérité, mais tu ne l'appliques pas. Tu n'as jamais payé les dîmes. Mais Dieu te dit la parole, même à l'hôpital. Va payer tes dîmes à l'hôpital. Il va toucher seulement là où ça touche le cœur. Alors, à l'hôpital, on fait les examens, on ne trouve rien. On a dit que les peuples, tu vas dépenser. Frère, vous allez te payer la dîme d'une autre manière. Ça, je vous dis la vérité. L'erreur, c'est d'être dans le message. Le message, c'est la parole. Et nous sommes tenus de vivre chaque portion des Écritures. Aujourd'hui, on se pose les questions pourquoi il y a des problèmes. C'est vous-même. N'accusez pas Dieu. Parce que si j'étais un pasteur maladif, bon, le pasteur est interne. Le pasteur, c'est sûr. Le pasteur, c'est là. Ça devait vous mettre en danger. Un pasteur qui tombe malade tout le temps, il ne vit pas la parole. Ça peut venir, mais ça ne passe pas. Parce que tu as le grand bénéfice. Attends, non, on a dit d'avancer. Parce que quand l'ange est dans ta maison, comme la prière de notre précieux frère, dans l'atmosphère de la présence de Dieu, il y avait un bouquet de fleurs comme ça, artificiel. Au temps de Branham, comme ça, artificiel. À cause de la présence surnaturelle de Dieu. Ce bouquet qui était artificiel s'est transformé aux fleurs naturelles. C'est comme la verge d'Aaron qui était sec, pas de vie. Mais on a mis dans la présence de Dieu. Le sec est devenu mouillé. Le sec avait déjà la sève. Le sec avait déjà les bassines. Le sec avait tout ce qu'il fallait pour la vie. Et tu es dans la présence de quoi, ma soeur? C'est quelle présence qui va t'apporter tout le temps les problèmes. Tout le temps les problèmes. C'est parce que nous jouons avec la parole. On fait semblant d'être des vrais chrétiens, mais dans nos maisons, à l'intérieur, nous sommes des voyous spirituels. Oui. Je veux punir sa maison. Je veux punir sa maison, oui. À perpétuité. À perpétuité. À cause du crime dont il a connaissance. À cause du crime. Ceux-là n'ont jamais tué les gens. Et c'était seulement le sexe. L'escroquerie. Mais devant Dieu, c'était un crime. Il y a des criminels ici. À cause du crime, oui. Et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Ni par des sacrifices. Donc on parle d'un crime par le sacrifice, oui.
ni par les offrandes. Oh, donc on peut s'enlever par les offrandes, oui, mais Dieu a mis le blocage, ni par sacrifice, ni par offrande, ni par Jésus, ni par ton argent. Le sacrifice c'est Jésus, non? Ni par Jésus, ni par ton argent, ni par tes biens que tu amènes. À cause de ton crime, Dieu met une barrière. C'est bizarre, hein? Oui. Samuel, resta couché jusqu'au matin. Resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Hein? Samuel craignait de rencontrer la vision. Il avait peur. Mais Élie appela Samuel. Élie appela Samuel Et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, mais voici. Et voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a dressée l'Éternel? Ne me cache rien. Ne me cache rien, petit. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Oui. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit, Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Alléluia. Dieu s'est arrêté. Dieu avait déjà prononcé le jugement. Et quand il a terminé de parler à Samuel, Ophni et Phinéas étaient toujours là remplis d'orgueil. Alors, ça c'est quoi? Petit comme toi, comme ça, nous sommes des anciens. Laisse-moi avec des histoires de Dieu là. Depuis que l'on fait ça, est-ce qu'on est mort? C'est comme ça parfois qu'on traite Dieu. Tu prends du plaisir, tu es là tranquille, mais attention, Dieu ne blague pas avec lui. Un jour, voilà l'ennemi qui se lève. Venez attaquer l'église, venez attaquer Israël. Et ces prédicateurs, le peuple est venu pour dire, mais pasteur, protège-nous. C'est toi l'instrument que Dieu utilise. C'est toi la représentation physique de Dieu. Donc là maintenant, les sorciers sont arrivés, les vampires sont là, l'ennemi est là. Protège-nous, sécurise-nous. Les gars vont dire que Dieu n'exauce pas le péché. Là c'est plus bon. On va peut-être d'abord commencer par demander pardon. Non. Ils sont allés au combat malgré leur position. Et quand ils sont allés au combat, Israël avait la promesse. L'Orient ouvre la part de votre pied. Moi, l'Éternel, je vous l'entends. Israël avait la promesse de remporter les batailles, de remporter la victoire. Mais dans cette promesse-là, quand tu la souilles avec la mauvaise vie, tu vas rencontrer des défaites. Et ils ont reçu des défaites. Alléluia. Ils ont reçu des défaites. C'est dans 1 Samuel 4, verset 1 à 11. On a avancé. 1 Samuel 4, verset 1 à 11. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins. Ils sont allés combattre les Philistins. Pour combattre, ils campèrent près d'Ebenezer. Oui. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Oui. Et le combat s'engagea. Le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Oh! Dieu était où? Dieu était où? Comment les chrétiens diable pitié? Si tu ne piétines pas, c'est qui va te piétiner. Ils étaient déjà piétinés par le péché. L'ennemi les écrasés comme les cafards. Bien. Ça, c'est quoi qui? Ça, c'est fini. Ah, c'est finesse. C'est ça le genre de chrétiens. Quand vous êtes dans le péché, le mari de nuit revient de pitié. Les mauvais esprits reviennent parce que vous ouvrez les portes. Oui. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Est-ce que vous écoutez? À cause du péché de 2 personnes, 4000 hommes périrent. Sœur, à cause de ton péché, ta famille peut périr. Tes enfants peuvent périr. Comme je disais, je ne sais pas qui là,
J'ai dit la manière que tu mènes la vie là. Demain, peu de même, quand les enfants feront la même chose, ne les frappe pas. Parce que les enfants copient ce que font les parents. Peu importe ce que vous faites à la maison, ça influence les enfants. Par le lien de sang. Quand tu vois ta fille commencer à faire ce que tu as l'habitude de faire, ne la bastonne pas. Parce que quand tu vas bastonner, elle va te dire, maman, toi tu fais souvent ça. C'est pas toi qui as l'habitude de faire ça. Ça m'a influencé, non? Tu es ma télévision. Tout le mensonge que tu fais, tous les zigzags que tu fais, je vois. Alléluia. Ils ont perdu 4000 hommes. Ils ont perdu les gens. Oui. Verset 3. Le peuple rentra au camp. Ils sont repartis au camp. Et les anciens d'Israël disent, ils ont dit, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Quelle question. Vous avez regardé la vie de vos prédicateurs. Peuple d'Israël. Ils se posent des questions, Seigneur, pourquoi ça? Et pourtant je te sers. Et pourtant. Frère Branham me dit qu'être en ordre avec Dieu, ce n'est pas payer les offrandes de l'église. Ce n'est pas venir à l'église. C'est de vivre la parole que tu écoutes, mot à mot. Vis même la virgule, vis même le point. Tu peux payer le dîme et être un critiqueur. Tu peux payer le dîme et être un coureur de jupon. Ce n'est pas le dîme qui te couvre, c'est la vie de la parole. Payer la dîme fait partie de la parole. Les offrandes aussi font partie de la parole. Payer la dîme fait partie de la parole. Mais tout ce que tu écoutes, tu dois vivre. Comment vivre une partie de l'écriture et l'autre tu négliges? Ils sont posés la question, pourquoi Dieu nous a abandonnés? Oui. Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Regardez-moi les choses, mon Dieu. Ils se disaient que comme ils sont partis, Dieu était resté dans le camp. Oui, Dieu était resté. Qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Hé, courageux. Alléluia. Tu peux me t'arrêter, le reste, ils vont lire dans la maison. Les gars sont allés chercher l'arche. Ils sont rentrés par le panier extérieur. Certains ils avaient les robes comme pour les prêtres catholiques. Tout. Et tu vois, ils sont maintenant sérieux devant l'ennemi. Quand les gars vont picher maintenant lâche. Amen. Avec l'encens, ils présentent les choses là. On sent que c'est sérieux. Le peuple est convaincu que là, ils vont nous sortir, ils vont voir. Dieu avait déjà prononcé le jugement. Tu peux même prendre la Bible, les yeux d'onction, tout. Quand il a prononcé le jugement, toutes ces choses-là ne vont plus marcher. Et ils sont allés chercher l'arche. Ils sont rentrés au sein des saints. En fait, il y a une question que je me pose depuis là quand j'ai lu cette écriture, que quand ils touchaient l'arche avec la mauvaise vie, et pourtant c'est écrit quelque part, que quand le sacrificateur rentrait au sein des saints, parfois une fois dans l'année, on lui mettait les chaînes. Et s'il vivait une mauvaise vie, il mourait à l'intérieur. Mais ces deux-là qui vont mal, ils sont allés quand même toucher l'arche. C'est parce qu'il a dit, je ne vous tue pas vite. Je vais vous humilier là-bas. Touchez-moi comme vous voulez. Mais il y a un endroit que j'ai réservé pour vous humilier. C'est la même chose à faire que les gens qui jouent avec Dieu ici. Même si tu vois que quelqu'un t'arrive, dis merci Seigneur, mais je ne sais pas ce qu'il a déclaré dans ta vie. Mais un vrai enfant de Dieu, au moment où tu te tiens debout, le chemin a l'importance. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Si tu es malade et tu reviens au pas. Mais rien. Quand le péché t'habite déjà, on a déjà tourné le cœur. Le salaire du péché, c'est la vie. C'est quoi? Le salaire des fumeurs, c'est quoi? Le salaire des moines, c'est quoi? Le salaire des critiqués, c'est quoi? Le salaire des murmurés, c'est quoi? Tous les salaires que vous connaissez, c'est quoi? La mort. Donc en faisant ces choses, tu as mis des blagues avec la. Et c'est un suicide. Il y a des gens qui aiment se suicider ici. Tu sais que c'est que tu fais, c'est la mort, mais tu le fais quand même, c'est un suicide. Il y a des gens qui sont suicidaires. On les appelle des Boko Haram. Ils sont en plein dans la boue du péché, assis à l'intérieur. Après le jour, quelque personne dit, sœur, il y a un frère là qui désire te fréquenter tout ça. Il est où?
Et tu dis, il est où? Tu vis avec les copains. Même pas me dire que parce que non, c'est pas moi, je ne suis pas encore dit de vivre avec un serviteur, un enfant de Dieu. S'il veut prendre une soeur, c'est une soeur qui a le Saint-Esprit, qui vit la parole. Mais toi, tu es dans l'église, tu ne vis pas la parole. C'est parce qu'on a peut-être vu le joli visage, au lieu de dire la vérité au pasteur que non, pasteur, je ne suis pas complète. Je vis mal. Non, il est. D'accord, donc j'accepte. Avec quelle vie? Tu vas le tromper. Malgré que tu seras marié, tu vas le tromper parce que tu trompes ton premier mari appelé Jésus. Tu le trompes nuit et jour. Tu le trompes dans ton téléphone. Tu le trompes dans ta maison. Tu le trompes partout. Et en plus, votre raison, son enfant qui l'a envoyé vers toi, il va souffrir. Ce qui attire le mariage, c'est que l'esprit de Goliath est parti. Les mauvais esprits, tout est parti. Voilà pourquoi il avait dit à Jérémie, avant de planter, il faut d'abord débrousser, il faut abattre, il faut briser, il faut ruiner. Après maintenant, planter. Avant de planter, il faut que toutes ces choses-là soient ôtées. Mais tu sais que sans toi, pour bastonner qui? Plus celui qui a levé un grand prix que Seigneur, prends ma force, prends tout, je te sers, tu as profité. C'est ça aujourd'hui les femmes. Tu trouves un frère aujourd'hui, en tout cas il a tout abandonné, il s'abandonne à ténèbres. Tu dis, voilà, j'ai trouvé un rigoleux ma poule. Il est rigoleux ma poule après la parole qu'il écoute. Mais c'est un dangereux aussi de voir. Après la parole maintenant, il se met en non, tu dis, tiens ma poule, j'ai trouvé ma poule, ma poule. Païenne! Mais Seigneur! Non, ma poule! Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Oui. Au verset 4, le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées. Qui a déplacé l'arche? Ce n'était pas l'ennemi. C'était les prédicateurs avec les sacrificateurs. Je ne sais pas si c'était les prophètes. Non, le prophète Samuel n'était même pas avec eux. Ils ont pris l'arche. Alléluia. Amen. Et quand ils ont pris l'arche, tu vas maintenant direct au 1 Samuel 5, verset 1 à 7. Il y avait des louanges, des cris de joie. Je lis la parole dans 1 Samuel chapitre 5, à partir du verset 1. Verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Au verset 2, après être emparés de l'arche de Dieu, Attends. Je voulais. Soit pas d'abord dans 1 Samuel 4. Oui. Parce qu'il y avait les cris. Voilà. Verset 5, 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, verset 5. Parce que c'est d'abord la partie. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra. Lorsque l'arche de l'Éternel entra au camp, tout Israël poussa les grands cris de joie. La louange des grands cris d'aujourd'hui. Oui. Et la terre en fut ébranlée. La terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Oui. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. On les a annoncé que là, ils ont amené la bombe de Poutine. Vous les avez battus avec la mitrailleuse, mais ils ont l'arche. Ils sont allés chercher l'arche. Quand l'arche se déplace, c'est la victoire. Quand l'arche se déplace, c'est l'élévation. Verset 7. Verset 7. Les Philistins eurent peur. Les gars ont eu peur. Et pourtant, après qu'ils ont battu, ils n'ont pas dit que non, les gars, on va le tuer. Mais ils ont eu peur. Oui. Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous. Malheur à nous. Dirent-ils. Car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux? Ils sont allés chercher Dieu. On s'est battu entre humains. On s'est battu entre hommes. Mais ils sont allés soulever
ce Dieu qui était la première puissance de l'époque d'Égypte, l'armée de Pharaon à terre, tout de l'Égypte à terre. On est au courant. Ils sont allés chercher ce Dieu. L'âge. Eh, mon aimant. Oui. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Au verset 9, fortifiez-vous. Fortifiez-vous, même si là je viens, les gars, on les a battus, on a tué 44 000. Donc on peut les battre. Fortifiez-vous. Et soyez des hommes. Soyez des hommes. Philistins. Philistins. De peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Oui. Soyez des hommes et combattez. Soyez des hommes et combattez. Au verset 10, les Philistins livraient bataille. Ils ont encore livré bataille. Et Israël fut battu. Battu avec quoi? L'âge. Quand Dieu t'a quitté, tu peux même aller prendre les huiles d'onction consacrées par pasteur là-bas. Ça ne peut pas marcher. Tu peux aller même à la tombe de Jésus, prendre même l'os. S'il était dans la tombe, tu l'avais dit, ça c'est l'os de Jésus. Ça ne va pas marcher. Ça c'est le dragon avant de lever Jésus. Ça ne va pas marcher. Comme ces voyous qui partent en Israël, qu'on part en pèlerinage pour aller là où on avait enterré Jésus. C'est de n'importe quoi. Jésus n'est pas là-bas. Comme l'éclair quitte de l'Orient pour aller à l'Occident. L'éclair, c'est la lumière que Paul sort de Tasse avait rencontré sur le chemin de Damas. L'éclair avait quitté là-bas, et quand c'est passé, pendant que l'éclair cherchait quelqu'un, il y avait quelqu'un de bien préparé, de très spécial. C'était Saul de Tasse. Quand il est éclairé, il est seul. Je suis en train d'aller en Afrique, je suis en train d'arriver les nations, mais je t'ai choisi. Je ne te tue pas, mais je te prends comme l'instrument qui va apporter l'évangile vers les païens, vers les nations. Tu es le prophète de l'âge de Fès. Je te prends comme prophète. Alléluia. Ils avaient l'âge. Mais malgré l'âge, ils ont été battus. Oh Jésus. Quelle honte. Quelle honte. On te donne le coup de poing. À cause de l'humiliation, tu vas prendre le fusil. Tu charges. Quelqu'un, on te bastonne avec le fusil et les cartouches. Après, on prend le fusil, on prend les cartouches. Eux-mêmes, quand ils essaient de se tord. Mais tu es dans ce Kyoko, avait remplacé les cartouches de Kyoko. Alléluia! Et à cause de cette défaite, les Philistins, oui, verset 11 rapidement. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Et les pasteurs sont morts. On a pris la parole, on a tué les pasteurs. Même leur papa, quand on annonçait la nouvelle aussi, il est mort. Toute la maison morte. À cause de quoi? Du jugement que Dieu avait prononcé. Faites très attention, le même Dieu n'a pas changé. Alléluia. Et l'arche est partie. Quand ils ont pris l'arche, ils ont amené l'arche dans leur camp, dans leur pays, dans leur village. Ils sont venus avec l'arche, en train de chanter leur chant mondain, contents, convaincus. Ils ont pris l'arche, ils ont déposé dans le temple du Witi, dans le temple du Dieu Dagon. Il y avait la statuette qui était en haut, appelée Dagon. Ils ont pris l'arche, ils ont mis à l'intérieur du temple, mais en bas. Bizarre. Alléluia. Bizarre. Ils ont pris l'arche. Mais quand ils ont pris l'arche, ils ne sont pas morts. Oh, mais Dieu aussi, c'est un Dieu de paradoxe. Uza qui faisait partie du peuple d'Israël, il avait seulement touché, il dit que ne tombe pas,
l'ennemi a attrapé l'arche. Ils ont soulevé l'arche. Ils ont amené l'arche. Ils ont mis dans le temple. Dieu n'a pas frappé. Dieu s'est dit, rentre avec ça. Je vais manifester ma gloire. Rentre avec l'arche. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Oh Jésus. Alléluia. Faites attention quand Dieu ne frappe pas automatiquement. Tu as péché, il n'a pas frappé automatiquement. Dis-toi que tu es morte. Et il y a des défunts ici. Et il y a des défunts ici. Ils sont dans la boue du péché, mais vivants. Vous êtes déjà morts. Si vous ne vous mettez pas en ordre avec Dieu, nous on ne prêche pas le Dieu de la souillure. On ne prêche pas le Dieu du péché. Alléluia. Il est écrit quelque part que la repentance, que le pardon de péché sera prêché seulement à toutes les nations. Nous venons pour écouter l'évangile de la repentance, l'évangile qui t'amène à changer, l'évangile qui va te transformer, l'évangile qui te rend en sorte que quand les gens te voient, c'est du respect. Pour dire que ça que tu es hier, c'est pas ce que tu es aujourd'hui. L'église l'a changé notre soeur. L'église a changé mon mari. L'église a changé ma femme. L'église a changé mes enfants. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a pris l'arche. Ils ont mené l'arche dans leur monde, dans leur camp. Et ils ont déposé l'arche pas à la présidence. Ils ont déposé l'arche où? Dans le temple du Dieu d'accord. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 5, verset 1. Oh Jésus. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Samuel 5, verset 1. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Ils ont pris l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Dan. À Asdod. Oui. Verset 2. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Ah! La fille rentrée dans la maison de qui? De Dagon. Mais qui est Dagon? Amen. L'arche est rentrée dans la maison de Dagon. Mais qui est Dagon? C'était le Dieu des Philistins. Le Dieu païen. Le Djobi. Les traditions que vous savez, le vampire. Ils ont pris l'arche, ils ont fait rentrer dans l'intérieur là où était Dagon. Oui, ils ont placé ça où? Et la placèrent à côté de Dagon. Vous dites que l'arche et Dagon, c'est la même chose. Parce qu'on a battu les Philistins, le peuple d'Israël s'est tué. L'homme a fait quoi? C'est à cause de Dagon. Donc on prend quand même sur l'arche, on est à côté de notre Dieu. Ça va faire Dieu tuer. Le Dieu Dagon et le Dieu des Israéliens. Et on ne mélange pas Dieu. Il ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est un Dieu au-dessus du vampire. Un Dieu au-dessus de la sorcellerie. Un Dieu au-dessus des traditions. Un Dieu au-dessus de la manipulation. On ne le mélange pas. Mais ils ont mélangé ce Dieu. Oh Jésus, continue. Le lendemain, attends. Ils ont déposé l'arche. Ils ont fermé la porte. Allez, reste là-bas. Tu vas voir notre Dieu Dagon. Attends, en sorte qu'on te ramasse. Reste là-bas, allez. Fermé. C'était les prêtres. Les prêtres de Dagon. Les gars avec les mêmes robes, les maquillages de Ludis, ils sont partis. Calés. Demain, il y a culte. On va aller célébrer notre Dieu Dagon. Et on va dire aux gens que regardez. Regardez le Dieu des Israélites. On a ramassé leur Dieu. Il paraît que c'est par ce Dieu que le peuple de Pharaon a été détruit. Par ce Dieu, ma tension. Là, il ne s'agissait plus du peuple d'Israël qu'ils ont battu. Ils ont voulu relever le défi avec Dieu. Quand vous avez des problèmes ici, il faut les résoudre entre vous. Ne mettez pas l'église à l'intérieur. Ne mettez pas le pasteur à l'intérieur. Il n'est pas dans vos problèmes. Si vous voulez relever le défi avec ce Dieu, le cœur de Jérémie a t'aider. Il va vous visiter et il fait la même chose. Alléluia. Et ils ont mis à l'intérieur. À côté, il y a d'accord. Ils ont fermé la porte et ils sont partis. Écoutez la suite. Le lendemain, oui, qui s'était levé de bon matin, trouvait Dagon étendu la face contre terre. Alléluia.
Il a prêché à Gabon. Je suis le Dieu créateur. Du ciel et la terre. J'ai créé les esprits. J'ai créé le diable. J'ai créé le diable. Le Dieu a donné. Mais je ne sais pas pourquoi ma donne. C'est comme la vérité de Dieu. Quand ils sont rentrés, ils ont dit d'accord. On devait faire la répentance. Quand Dieu devait faire la répentance, l'homme et la nuit vont faire la répentance. Les sorciers, ils vont faire la répentance. Ils se lâchent chez nous. Alléluia. C'est lâche dans ton camp. Oh Jésus. Qui vont quelque chose continue. Devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. Il est plus d'avant. Un Dieu debout, l'autre Dieu à genoux. Un Dieu debout, l'autre Dieu face contre terre. Relève-toi, d'accord. Relève-toi. D'accord ne peut pas se lever. Devant Dieu, aucun esprit ne peut se lever. Même Dieu, le diable lui-même, il reconnaît la grandeur de Dieu. Quand il se lève pour juger ta famille, la sorcellerie. Quand il se lève pour prononcer un jugement, personne ne peut se lever. Alléluia. Même dans nos familles, l'autorité ne s'est pas levée. Quand nous sommes Dieu et le tègre, c'est pas le petit vampire. Amen, amen. Rien ne peut se lever. Oui. Devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. Il est plus d'avant. Il est plus d'avant. Et l'aurait mis à sa place. Alléluia. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la même était bien mal positionné. Oh, regarde ici, c'est quoi? Mais pourquoi Dieu aussi ne bouge pas? Il n'est pas tombé, pourquoi? Oh, c'est quelque chose. Allez, reste ici à l'hôtel. Et ce Dieu reste là-bas. C'est là-bas qu'on te dépose. Le Dieu qu'on adore, c'est ici. Mais il se rend compte que le Dieu qui était ici, au sol, il est encore positionné à sa place habituelle. L'idolâtrie. Ce qu'on met avant Dieu, l'idolâtrie. Ils ont placé ce Dieu quelque part. Oui. Au verset 4. Verset 4. Le lendemain encore. Le lendemain, toujours le lendemain. Alléluia. Toujours au bon matin de Pâques. La pierre doit être roulée. La mort doit partir. Quelqu'un a roulé la pierre. Lazare doit sortir. Alléluia. Peu importe la situation, le Dieu que nous servons est plus que capable d'éteindre le feu étranger. Le Dieu que nous servons est plus que capable de t'apporter la solution. Le lendemain. Le lendemain encore. Oui. S'étant levé le bon matin. Toujours le bon matin. Arrêtez vérifier. Entre d'accord et l'arche qui est Dieu. Entre d'accord et l'arche de l'Éternel qui est Dieu. Il trouvait Dagon étendu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dagon encore, le même Dieu l'a prêché. Il a tel chant que je suis le vrai Dieu. Je suis le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Jéhovah Rapha, le grand médecin. Moi, j'apporte la lumière, j'apporte les ténèbres. Ma partie d'aujourd'hui, je termine avec toi et je vais m'occuper de ce peuple aveugle. Parce que le blanc est avec moi. On est blanc avec la parole. On est blanc avec le Saint-Esprit. C'est lui qui t'a touché. Que si ce n'est pas sur lui. Amen. Il trouvait Dagon étendu la face contre terre, oui, devant l'arche de l'Éternel. Devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains, oui, étaient abattues. Oh, on enlève abattu, c'était écrasé. C'était cassé. La tête de Dagon s'est cassée. La tête de Dagon s'est rompue. J'ai une promesse quelque part. Il avait dit ceci: la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Le Dieu qui avait donné une promesse, on l'a placé à côté. La tête du serpent est encore. Il y a encore. Je t'avais déjà dit, je laisse Dieu. Oh, sorcellerie. Oh, tradition. Oh, esprit de feu. Je t'avais déjà dit, je suis mort dans le plat. C'est pour sauver ce peuple. J'ai dit de l'accomplir. C'est pour libérer ce peuple. Soyez libérés. Soyez délivrés. Soyez bénis sur la terre.
pieds sur la tête. D'accord, reste tranquille. Tu es un faux Dieu, reste tranquille. Ne bouge pas de là. La tête rompue. Oui. C'est qui est resté sur le trône. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les maîtres de Dagon changez le micro. Jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, Oui. Astot, ne marchent point sur le sol. Ils ont ça même changé le comportement des adorateurs de Dagon. Ça même changé la manière d'adorer. Alléluia. Ils ne marchent pas quoi? Sur le sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu que leur Dieu était vaincu. Continue. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les habits. Il a terminé avec le temple. Il a terminé avec leur Dieu. Quand Dieu est mort, c'est fini, le peuple est foutu. Amen. Quand le pasteur était lancé, l'église est foutue. Il a commencé par le pasteur Dagon. Il a commencé par le Dieu Dagon avant de s'occuper du peuple. Le peuple était plus faible que Dagon parce qu'il lui donnait l'espoir de Dagon. Il a frappé Dagon. Si c'est un peuple qui avait la révélation, il devait automatiquement faire la repentance. Ils n'ont pas vu ça venir. Il a étendu sa main puissante sur le peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il mit la désolation parmi eux. Il a mis la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes. Il n'avait pas les hémorroïdes. Astor. Et c'est la première chose c'est la même combat de la maladie. La maladie, là, le nom est sorti. Il les a frappés d'hémorroïdes. Il les a frappés d'hémorroïdes. C'est une malédiction. Amen. Il les a frappés de cette malédiction. Il ne s'agit plus de chrétiens. Il ne s'agissait plus de peuple d'Israël. Ils ont voulu mépriser Dieu. Mépriser vos frères et sœurs qui boivent le vin, qui vivent mal. Arrêtez de mépriser l'église. Arrêtez de mépriser le pasteur. Sinon la même chose aussi peut se répéter. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Faites très attention. Il a terminé avec le temple là-bas. Il a terminé avec l'église et l'époque. Il est parti vers le peuple. Il les a donné un cadeau. Un symbologie. Il recevait les symbologies. Alléluia. Oui. Au verset 7. Au verset 7. Voyant qu'il n'était qu'ainsi. Voyant qu'il n'était ainsi. Les gens d'Astor. Par les remèdes. Ils ont pris les médicaments qu'ils connaissent là, ils passent rien. Ils veulent tout faire rien. Regardez, mais là, qu'est-ce qui se passe? Depuis que l'ange est rentré, regardez, on ne parle même plus prier à l'église. La statuette est brisée, tout est détruit. Là, c'est maintenant sur nous. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Oui. Les gens d'Asdod disent l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Oh, on doit renvoyer la chose qu'on a bloquée là. Ça nous apporte les malheurs. La chose qu'on a bloquée là, ça nous apporte les malédictions. Ça ne doit plus rester chez nous. Yeah. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce matin? Il est écrit quelque part. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. La chose qui a frappé Dagon et le peuple Astor, c'était l'esprit qui accompagnait les tables. Mais c'est quel esprit? L'esprit qui habite en toi. Qui habite en toi. Ton corps fait partie des tables de l'alliance. Quand tu marches là, une écriture vivante, une épître vivante, on voit le 10 commandements en toi. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu marches avec ça, avec tes chairs. Toucher tes cheveux, c'est toucher l'arche. Toucher tes ongles, c'est toucher l'arche. Toucher ton étoile, c'est toucher l'arche. Ce matin, je déclare que tout celui qui a pris tes ongles, qui a pris tes cheveux, qui a pris ton avenir, qui a pris ton mariage, qui a pris ta santé, il reçoit les homologues. Pour lequel de l'arche, les enfants à terreur, pour lequel de l'arche.
bénédiction qui est proche avec les résultats. Alléluia. Oh Jésus. Gloire à toi. Oui. L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Décision. Là, je n'étais pas venu pour que ça le parle. Ils ont voulu garder ça comme monument de la victoire. Mais ce monument ne le garde pas. L'arche n'était pas son endroit. L'arche habite au sein de saints. Mais le peuple qui était autour, c'était des hypocrites, c'était des pécheurs. Un pécheur ne peut pas toucher l'arche. Quand tu touches l'arche, la mort doit venir. Où ça touche l'arche, la mort doit venir. L'arche, c'est ton corps. C'est lui qui te touche. C'est lui qui te manipule. C'est lui qui manipule tes enfants. C'est lui qui manipule ton père. Ce matin, il est tout dans le monde. Il est sans les hémorroïdes. Il est sans les hémorroïdes. Alléluia. Oui, car il a présenté sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Au verset 8. Et ils furent cherchés et assemblés auprès de tous les princes de Philistins. Ils ont réuni tous les princes, tous les gradés de la sorcellerie, tous les gradés de couture dans le monde. Non, regarde, réunion, assemblée générale, autour de la table. Qu'est-ce qui se passe? On est en paix. On adorait bien notre Dieu. On manipulait les étoiles, on bloquait les vies des gens. Nous sommes allés prendre quelque chose qu'il ne fallait pas prendre. Dans la famille, là, il y a quelqu'un qui est devenu large par la nouvelle naissance. On a touché ses cheveux, on a touché son sang, on a touché son linge, on a touché quelque chose d'appartenant. Et depuis qu'on a touché ça, maladie à gauche, maladie à droite, problème à gauche, problème à droite, trouble à gauche, trouble à droite. Celui qui t'a touché n'est pas en paix. Celui qui te manipule n'est pas en paix. Attaque-le aujourd'hui. Dieu lâche l'éternel. C'est la parole de Dieu. Fais du cher. Alléluia. 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 Et il dit, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Question. On doit faire comment? Quelle est la leçon qu'on doit prendre? Parce que la chose là, elle amène des troubles, elle amène des problèmes. Depuis qu'on a attrapé cette chose là, l'étoile des enfants de Dieu, ton étoile en train de semer le trouble, ton ventre qui a été bloqué en train de semer le trouble. Si je suis un serviteur de Dieu et que ton problème est déjà derrière, ils sont en train de recevoir le trouble. Ils sont en train de recevoir les malédictions. Ils sont en train de recevoir la terreur. Qu'ils reçoivent des hémorroïdes. Qu'ils reçoivent des hémorroïdes. Ils reçoivent des hémorroïdes de la manière que Dieu veut frapper. Alléluia. Peu importe les liens que vous avez, que ce soit des liens proches, même les liens éloignés, comme ils ne peuvent pas se repentir, Dieu lâche l'éternel. L'esprit qui était dans l'âge, c'est l'esprit qui est en toi. On ne doit pas toucher quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il y avait un mot quelque part appelé Belchassar. Belchassar n'avait pas touché l'âge. Belchassar, depuis les ustensiles, il y avait les ustensiles, peut-être les cheveux, peut-être les ongles, peut-être les linges. Ton temple a des ustensiles, les choses de ton corps. C'est lui qui a pris ça. Alléluia. Il a voulu voir le vin. Ils ont pris ton étoile pour se marier avec. Ils ont pris ton étoile pour prier avec. On ne touche pas. Ne touche pas mes soins. Ne touche pas jusqu'à celui-là. Alléluia. Oh, je sais sa présence. Alléluia. Il a pris le couple du temple. Il dit maintenant aujourd'hui, on va danser la possa. On va danser les traditions avec le couple du temple. Nebuchadnezzar, un roi puissant. Il avait la crainte de l'Éternel. Quand il a voulu bagarrer avec Dieu, Dieu l'a rendu fou. Et il connaissait ce Dieu. Et son fils Dieu comme ça, pour dire que je suis puissant comme mon Père, je peux prendre, je peux faire ce que je veux. Non! Tu as un regard sur toi. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il connaît tes hauts et tes bas. Mais tu restes sa fille.
sa servante, son fils, son serviteur. Ta transformation, ton changement ne dépend pas de l'homme. La critique des hommes ne peut pas te changer. Ça te permet d'être hypocrite. Il n'y a que celui qui t'a appelé qui peut toucher ton cœur, qui peut changer ton cœur, qui peut te transformer. Il a pris le couple du temple. Il a commencé à voir le moussoukou. Il a commencé à voir les doses. On ne sait pas là où la mer est rentrée. Le temple, il y avait des portiers. La salle où ils étaient, il y avait des gardes qui surveillaient les faits et gestes parce que l'armée était là, le gouvernement était là, le président de l'époque était là, tout le monde était là pendant la cérémonie. Mais Dieu, il n'a pas besoin de clé pour rentrer dans ta famille. Il n'a pas besoin de clé pour rentrer dans la prison. Là où t'as fermé, il était parti une fois, pendant que Pierre était fermé, il n'a pas donné les clés aux gardes. Il n'a pas donné les clés. On m'a envoyé pour élever Pierre. Il n'a pas besoin de clés. Il entre dans les chambres, les portes fermées, peu importe la calebasse, peu importe le cercueil, peu importe l'endroit, là où t'as caché, là où t'as payé, peu importe l'endroit, que le Dieu les canards, la colonne de feu, rentre à l'intérieur, délivre ton esprit, délivre tes enfants, délivre tes enfants, délivre ton mariage, délivre. Alléluia, alléluia. Je sens la présence de Dieu. J'ai envie de faire un miracle ce matin. Parce que Dieu veut prendre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris le couple du temple. Nous sommes moqués de Dieu. Nabuchodonosor, son père l'avait dit. Ne touche jamais à ça. On a mis ça quelque part. Le jour où le temple sera reconstruit, ramener ça. Ça doit aller à son lieu d'origine. Le cheveu doit aller à son lieu d'origine. Donc les doigts repartir à son lieu d'origine. Ta barque doit repartir à son lieu d'origine. Ton mariage doit repartir à son lieu d'origine. Je ne sais pas ce que tu peux dire, mais ça doit repartir à son lieu d'origine. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'il vivait, c'est la seconde fois que Dieu envoie l'écrit. Il a d'abord écrit les tables avec sa propre main. Et il y a un voyou qui a voulu défier Dieu. La main est rentrée dans leur salle de réunion, dans leur salle de vampire. La main doit rentrer dans leur salle du vampire, de la sorcellerie, de la rose quoi. Peu importe la salle, ils sont venus en ton nom, avec ta photo, avec tes empreintes, avec tes cheveux, je ne sais pas quoi, mais il y a une main qui va rentrer. Il y a l'esprit de jugement. Je vais descendre le jugement. Alléluia. Alléluia. Mais quelle passive. Ça veut dire, je me fais au règne de la sorcellerie. Vous avez fait le règne de toucher à mes soeurs. Je me fais au règne de Marie de lui. Je me fais au règne de la rose au règne de maladies mystiques, au règne de totem, au règne de manipulation. La main doit rentrer dans la membre. La main doit rentrer dans les salles pour aller pile. Alléluia. Oh Jésus. Qui se sont posés des questions. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'âge? Regarde, je vais me plaindre de ma femme, mes enfants. Moi aussi, on fait comment? C'est pas qu'on la chose là. Amen. C'est pas qu'on est cheveux. C'est pas qu'on y va, c'est ça qu'on a bloqué. Et avec l'homme Jésus là. C'est pas qu'on élève les enfants comme manipule. C'est pas qu'on le mariage. C'est pas qu'on essaie de faire. Regarde, on ne vit pas dans le monde des ténèbres. C'est pas qu'on le seul là. Il y a des gens qui se tiennent avec ton nom. Ils savent que le mariage est s'abattre. Ils savent que c'est encore de toi. Ils savent que le mariage t'a touché. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Ils se sont posé des questions. Il dit que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent que l'on transporte Agathe, l'arche du Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. L'arche était à Asdod. Asdod, c'est le type du côté paternel. Il faut d'abord commencer. Du côté paternel, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Regardez, on peut commencer.
renvoie ça du côté maternel. Alléluia. Même du côté maternel, ils vont refuser. Quand Dieu se lève, les démons doivent trembler. Quand Dieu se lève, c'est la délivrance. Quand Dieu se lève, c'est la guérison. Alléluia. Écoutez la suite. Et l'on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Ça partage du côté maternel. Verset 9. Verset 9. Mais après qu'elle lui était transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville. Là où là je partais, il y avait la mort. Là où là je partais, il y avait la terreur. Là où là je partais, il y avait la maladie. Amen. Il y avait la difficulté. Amen. Il y avait la famine. Amen. C'est lui qui t'a touché. Que la famine l'habite. Que la mort l'habite. Que le crime l'habite. C'est lui qui garde ton étoile. Qui garde ton ventre. Qui garde ta vie. Que la famine l'habite. Que la terreur l'accompagne. Que la mort soit son partage. Et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand. Du bébé jusqu'au vieux. Dieu, quand il se fâche, il prend tout le monde. Mais j'épargne les enfants de Dieu. J'épargne les innocents. Mais les auteurs, peu importe les liens que vous savez, aujourd'hui vous murmurez contre Dieu à cause de ces gens qui sont proches de vous. Mais je déclare à partir d'aujourd'hui, vos prières ne doivent pas être délivrées. J'enlève cette puissance que quand Dieu va le frapper, même si vous cheminez, ça ne doit plus marcher. Il doit se taper le chemin. Parce que la dizaine me plaît. Pour que Pharaon lâche, c'était la mort. Je déclare la dizaine me plaît. Je relâche la dizaine me plaît. Dans ta vie, dans ta famille, sur quiconque, c'est en main, ton étoile, ton mariage, ta réussite, ta santé, tes enfants, ton avenir. Je relâche la dizaine me plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Et il y eut une éruption d'hémorroïdes. Oh, un volcan des hémorroïdes. Mon Dieu. Donc là, il frappait plus sur là-bas. C'est déjà le volcan. Qui ressemble au volcan des hémorroïdes? Oui. Verset 10. Verset 10. Alors, il envoya l'arche de Dieu à Écron. Chez les oncles. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussaient les cris. Ça c'est la mort qu'ils amènent ici. Ça c'est la mort qu'ils amènent ici. On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. C'est comme ça qu'on va te rejeter. C'est comme ça qu'on va te fuir. Peu importe la force qu'ils ont fait. Tu as le dessus sur eux. Tu as le dessus sur leur puissance. Alléluia. Amen. Oui. Les Écroniens poussaient les cris en disant, on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir. Pour faire quoi? Pour nous faire mourir. Nous et notre peuple. Vous voyez, donc, même l'ennemi savait que là, avec ce qu'on écoute là, avec ce qu'on écoute là, ne nous amenez pas ça. Arrêtez-moi, je ne veux plus prendre le doigt, je ne veux plus prendre les réunions avec le nom de Dieu. Non. Je ne peux plus. Arrêtez ça. Libérez-moi de ces choses-là. Amen. Oui. Au verset 11. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Et ils dirent, renvoyez l'arche du Dieu d'Israël. Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël. Qu'elle retourne à son lieu. Oh. Vous n'avez déjà pas tiré l'arche. Frère, quand l'arche rentre dans ta maison, c'est la bénédiction. C'est la paix, la santé. Mais l'arche ne peut produire la paix que si et seulement si tu as le sang de Dieu. Si tu n'as pas le sang de Dieu, quand l'arche rentre, ça mène la mort, ça mène les troubles, ça mène la désolation.
Il y avait, je crois, un monsieur Obed qui avait reçu l'arche. La Bible dit que Dieu bénit la maison d'Obed. Quand tu es droit, l'arche rentre à l'intérieur, Dieu bénit forcément la maison. Amen. Mais cela n'était pas droit. Ils se sont moqués du Dieu d'Israël. Comme beaucoup se moquent de toi, de ton Dieu. Mais je te déclare ce matin que tout pour toi fait partie du temple de l'Éternel. Amen. Le corps de l'homme est le temple de l'Éternel. Touchez même un seul de tes cheveux, c'est mène desquels ou fascine. Touchez même ta santé, touchez même ta vie, c'est la mort. C'est la mort. J'ordonne ce matin aux maladies de quitter. J'ordonne ce matin aux troubles de libérer vos vies. Vos corps appartiennent à Dieu. Jésus est mort pour vos péchés, pour nos péchés. Jésus est mort pour que nous soyons en paix. Jésus est mort pour que nous soyons en sécurité. Amen. Alléluia. Amen. Et l'arche est partie. L'arche est partie, ceux-là ont refusé l'arche. Amen, amen. Amen. Le 4e saut. J'ai bientôt terminé. Est-ce que vous aimez le prophète? Le 4e saut, prêché le 21, 3e mot 63. Au paragraphe 101. Ils avaient emporté l'arche. Ils avaient emporté l'arche. L'ennemi était venu et il avait pris l'arche de l'Éternel. Et il l'avait emporté. Il avait emporté. Il l'avait placé devant Dagon. Ils ont placé devant Dagon. Et Dagon est tombé. Dagon est tombé. La face contre terre. La face contre terre. Puis ils l'ont transporté dans une autre ville. Ils ont encore mené dans une autre ville. Et celle-ci a été frappée. Celle-ci a été frappée de fléaux. Oh Jésus, que tu sois l'arche là. Quiconque va te toucher. Amen. Quiconque va toucher tes enfants. Amen. Tous ceux qui manipulent vos enfants le vampire. Amen. Leur chef, leur maître. Amen. Qu'ils sont frappés de fléaux. Que la mort les habite. Que les contacts sont coupés. Que les liens sont coupés. Amen. La chair humaine, le sang humain sont ôtés de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était, il n'avait jamais rien eu d'aussi puissant sur les bras. Là-bas, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. En effet, elle n'était pas à sa place. L'arche n'était pas à sa place. Ton étoile n'est plus à sa place. Ta vie n'est plus à sa place. Amen. C'est que Dieu a mis en toi. Tout était parfait. Amen. Mais ils ont pris ça. Ils ont enterré quelque part. Ils ont pris ça. Ils ont fait échange. Ils ont pris ça. Avec leur puissance de la sorcellerie, ils ont déplacé quelque chose qui était en toi. Qui devait t'apporter le bonheur, la paix. Qui devait t'apporter la réussite. Mais ils ont enlevé la chose. Ils ont emmené quelque part. Mais tu es un enfant de Dieu. Par la nouvelle naissance, tu es l'âge de l'Éternel. Le prophète dit, le 3e temple de Dieu, c'est ton corps. C'est mon corps. Alléluia. Amen. Dieu est au-dessus de nous. Dieu est avec nous. Et Dieu est en nous. Il y a encore un peu de temps. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Amen. Car je serai avec vous. Et même, quand Dieu est en toi, il doit occuper la place seul. Rien ne doit rester debout. Dagon ne doit pas rester debout. Quand Dieu est en toi, la maladie ne doit pas rester debout. Quand Dieu est en toi, le mari ne doit pas rester debout. Aucune puissance ne peut résister. Il dit qu'en tout cas Dieu, on habite ensemble. Non monsieur, non madame, c'est interdit. Quand Dieu rentre, il occupe la place seule. Alléluia. Que toute maladie ce matin, vaincue. Je dis bien vaincu. Vous acceptez que Dieu rentre dans vos cœurs? Amen. Vous acceptez que Dieu rentre dans vos cœurs? Amen. Il est en train de retirer les milléniums. Il est en train de retirer les fibromes. Il est en train de retirer les boules. Qu'importe ce que tu ressentais, commence à toucher ça, ça en train de partir. Ça va disparaître dans l'église parce que Dieu a occupé ta place. Qu'importe les douleurs qui t'empêchaient de bien marcher, qu'importe la situation qui t'empêchait d'être en paix, ce matin, tu es en train d'enlever ça. Tu es en train d'enlever ça. Tu es en train d'enlever ça. Et soyez délivrés par la puissance de Dieu.
Amen. Soyez rassurés par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'arche n'était pas à sa place. Ton esprit fait partie de l'arche. Amen. Ton âme fait partie de l'arche. Amen. Tout ton corps fait partie de l'arche. Amen. Quand ce n'est pas à sa place, en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, reste tranquille. Le malheur arrive. Je vous assure que la plupart des gens, quand on déclare les paroles ici, une semaine n'arrive pas, tu attends, ça ne va pas au prix pour moi. Ils savent que si tu pries, ça va partir parce que tu as la solution à ce qui leur arrive. Amen. Ils ne sont pas loin, ils sont proches de vous, très proches de vous. Mais si vous voulez vraiment recevoir ce que vous cherchez, il faut la 10e plaie. Depuis longtemps, Dieu les a avertis, ils n'ont pas compris. Il faut la 10e plaie. Alléluia. Amen. Vous acceptez la 10e plaie? Je vous demande ce matin, avec ce que vous subissez, vous acceptez la 10e plaie? Vous acceptez la 10e plaie? Recommandation. Tous ceux qui prient à l'église ici, vous rentrez dans vos maisons, prenez une onction, mettez sur les linteaux des portes et des fenêtres. Amen. L'ange de la mort va visiter vos familles. Amen. De vos maisons qui auront une onction par cette recommandation, Amen. il n'y aura pas la mort. Amen. Le trouble va descendre. Amen. Alléluia. Amen. En rentrant, faites ça. Sur les linteaux des portes, des fenêtres. Amen. Le mois là jusqu'en décembre, vous allez écouter. Amen. N'appelez pas ceux qui ne prient pas ici. Ça ne va pas marcher. Amen. Je dis bien ceux qui prient. Faites ça. Après, protège Seigneur. Je protège ma maison pour la 10e plaie que tu as relâchée. Amen. Le chiffre a bloqué le peuple d'Israël. Vous ne passez pas. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas te marier. Tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix. Dieu a dit, prends d'abord le signe. Mets sur les lettres de porte de fenêtre. Quand je verrai le signe. Parce qu'il va parler rien de sang. Quand il parle chez le gloire, il regarde comme ça. C'est la famille de gloire. On a invité l'homme de la mort, oui. Il regarde sa maison. Il y a le signe. Je passerai par-dessus. Mais quand il va peut-être chez son frère, chez sa tante, chez son cousin, je ne sais pas qui a logé de ses malheurs, il regarde, il n'y a pas de signe, il va frapper. Il va frapper. Et si vous vivez aussi avec vos ennemis, ils seront protégés. Amen. Ce jour-là, certainement, Aaron avait son ami égyptien. Ne bougez pas. Regarde ce que notre Dieu va faire. Reste dans la maison. Il était sauvé. Égyptien est sauvé parce qu'il était dans la maison, là il y avait le signe. Donc, vous également, ceux qui dorment avec vous, en tout cas, je suis désolé, ils seront protégés. Alléluia. Parce que Dieu va visiter les maisons. On est fatigué. Tu as envie de vous élever. Tu as envie de vous bénir. Amen. Tu as envie de vous protéger. Mais tous les jours, ils se lèvent. Ils se moquent même de vous. Parce qu'ils prennent Dieu comme un grand-père. On ne vous touche pas. On ne touche pas aux enfants de Dieu. C'est écrit quelque part, ne touchez pas à mes soins. Amen. Et loin, c'est cet homme, c'est cette femme qui est née de nouveau, qui a reçu le Saint-Esprit, est témoin de l'Éternel. Celui qui vit la parole de Dieu est témoin de l'Éternel. On ne touche pas, on ne manipule pas. Ils ont touché à l'âge. Le Dieu de l'âge les a corrigés. Le Dieu de l'âge les a détruits. C'est écrit quelque part dans Nombre 1, verset 50 à 51. Je vais bientôt terminer. Je lis la parole de Dieu dans Nombre. Nombre 1. Nombre chapitre 1. Verset 50. Oui. Remets aux soins des Lévites. Remets aux soins des Lévites. Le tabernacle du témoignage. Tabernacle de quoi? Du témoignage. Tu es un tabernacle du témoignage. Aujourd'hui, tu es un sujet de témoignage. Ah, Papa André, quelqu'un qui met toujours vraiment des bagarres, il était debout, mais il est un tabernacle du Témoignage. Tu es un tabernacle du témoignage.
Dieu t'a confié entre les mains des Lévites. Les Lévites sont ici, le pasteur avec tous ceux qui sont derrière lui. Ce sont les Lévites qui veillent sur vos âmes. Il y a des témoignages si graves. Parfois vous négligez, mais vous ne savez pas ce qui se passe la nuit. Alléluia. Il y a des anges qui vous protègent. Il y a des anges qui veillent sur vous. La mort n'est pas arrivée depuis longtemps, mais il y a des anges qui veillent sur vous. Oh Jésus. Oui. Tous ces ustensiles et tout ce qui lui appartient, ils porteront le tabernacle et tous ces tous ces ustensiles et tout ce qui les appartient, ils porteront le tabernacle et tous ces ustensiles, ils en feront le service. Les Lévites en feront le service. Et ils camperont autour du tabernacle. Ils camperont autour du tabernacle. Au verset 51, quand le tabernacle partira, si le tabernacle se déplace, les Lévites qui le démonteront. Les Lévites le démonteront. Voilà pourquoi on dit souvent même que quand tu voyages, avant de voyager, vois le Lévite. Il doit prier, recommander ton voyage, et quand tu pars, c'est le succès. Amen. Ce n'est pas des gens qui voyagent clandestinement. Amen. Dieu a confié ton âme entre les mains d'un homme qui lui-même il habite pour veiller sur toi. Quand tu dis je vais à tel endroit, après la prière, c'est fini. C'est comme si le Lévite a préparé le voyage, béni à ton départ et béni à ton arrivée. Amen. Les Lévites le démonteront. Oui. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera, celui qui ne sera pas lévite, l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Sera puni de quoi? De mort. Sera puni de quoi? De mort. S'approcher de quoi? Du tabernacle et des ustensiles. Amen. Tu es le tabernacle et les ustensiles de Dieu. Amen. La personne qui osera à partir de ce matin que tu écoutes. Parce que c'est écrit quelque part que le Saint-Esprit sur l'action de la prédication. Amen. Ils l'ont fait, c'est parce que tu étais dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu connais que tu es le tabernacle du témoignage. Quiconque va démonter les cheveux, va démonter l'étoile, va démonter la réussite, va démonter la santé, va démonter je ne sais pas quoi, sera puni de... Sera puni de... C'est pas moi qui le dis, c'est ton Dieu qui te dit. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ce qui a affaibli Dieu, c'est notre manière de vivre. Il y a longtemps qu'il devait mettre fin à tes ennemis, mais nous l'affaiblissons par le péché. Le péché l'éloigne de nous. C'est le péché des crimes qui l'éloigne. Ça nous ferme même les yeux. Ça l'éloigne de nous. Mais aussi longtemps que nous allons maintenant prendre la décision de dire que maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Vous allez voir vos ennemis, un à un. Faites la recommandation, là, vous allez voir. Et on va commencer à vous accuser. Parce qu'ils sauront que c'est à cause de vous que l'ombre de la mort. Amen. L'ange de la mort, ce n'était pas Satan. L'ange de la mort, c'est Dieu. L'ange de la mort, c'est qui? C'est Dieu. Il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est Dieu qui était sorti la nuit sous forme de l'ange de la mort. Amen. Quand il voyait le signe, il passait par-dessus. Quand il n'y avait pas le signe, il rentrait à l'intérieur pour donner les hémorroïdes, donner la mort, semer la terreur. Il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Vos prières ne marcheront plus au nom de Jésus. Parce que depuis longtemps, vos vies ont dû être bloquées par les mêmes gens. Et quand ils sont malades, ils sont touchés, c'est vous qu'on appelle. Amen. Et pourtant, ils ont des pasteurs, ils ont peut-être des églises, mais ça ne marche pas. Mais ils savent que tu es spécial. Tu es un tabernacle de l'alliance. Mais ce sont eux qui bloquent ta vie. Amen. Qui bloquent tout pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, je me rappelle d'une personne, je ne sais pas où, que sa propre mère avait converti les semences de son enfant. Amen. Physiquement, c'est les semences, mais sur le plan spirituel, c'est l'eau. Et ça avait du mal à donner les enfants. Parce que cet homme devait travailler pour nourrir la famille.
Vous voyez à quel niveau la sorcellerie peut faire des exploits dans le mauvais sens. Donc, frère, parfois on ne peut pas regarder la stérilité que les femmes. Nous également aussi. Qu'est-ce qu'on envoie? C'est la vie ou c'est quelque chose qui a été déjà travaillé. Les femmes de nuit, quand les choses là sont déversées, ils prennent ça pour aller travailler, pour bloquer ta vie, pour détruire ta vie. N'accusez pas. Il faut que vous travaillez ensemble pour sortir de là. Que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Quiconque s'est levé pour vous empêcher d'avoir les enfants à partir d'aujourd'hui. L'ange de la mort, le Dieu de Moïse, il va circuler au Gabon. Même si la libre vie, même si la porte gentille, même si à mon église Binza, à ma communion, il va visiter par les lieux de sang et il va forcément trouver le cœur. Et le cœur va payer et tous ceux qui ont mangé vos étoiles, ils doivent vomir vos étoiles, ils vont vomir vos vies, ils vont vomir vos mariages, ils vont vomir la réussite, même la réussite de vos enfants, ils vont vomir. Amen. Alléluia. Amen. Mais si c'est nos enfants, j'enlève cet équivoque. Parce que nos enfants, pour nous atteindre, on les a donné le pain. On les a donné les gâteaux pour qu'ils soient des portes pour nous atteindre. Mais nos enfants sont délivrés au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qu'on les a fait manger ne marche plus au nom de Jésus. Qu'ils soient maintenant libres de la chair humaine, libres du sang humain. Que le contact soit coupé au nom de Jésus. Mais ceux qui sont à l'origine de ça, le Dieu que je sers, sauf si c'est un poltron, mais si c'est le Dieu qui a frappé les Philistins, il va commencer à faire son travail. Amen. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. On ne sait pas la personne qui est derrière ça. Amen. Mais nous sommes fatigués. Amen. Il y a une plaie qui s'appelle la mort. Peut-être pour que tu sois libre, il faut que la personne décède. Il y a des gens qui ont changé le cœur dans le monde des ténèbres qui ne pourront jamais changer. Amen. C'est que Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Le diable aussi fait ça. Quand il te donne un cœur dans l'autre monde, ta soeur devient ta femme. Ta mère devient ta femme de nuit. Je ne sais pas qui là-bas c'est un monde sans loi. Quand on a changé ton cœur, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de retenue. Donc le diable donne un cœur nouveau, Dieu aussi donne un cœur nouveau. Le diable donne un cœur nouveau pour faire du mal, Dieu donne un cœur nouveau pour faire du bien. Donc s'ils ont le cœur nouveau venant du diable, attendez-vous à la mort. Et il a déjà sorti. Dans la rue de Mangani Mangwa, Pierre Oliva va partir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'étranger qui approchera de l'âge sera puni de mort. L'étranger qui approchera de ton corps à partir d'aujourd'hui. Oh. Je m'en vais dans les quatre coins de la terre. Je récupère ce qui a de serrer le trouble. Ton étoile, ta réussite, ta santé, tes enfants. Là, je dois repartir à son lieu d'origine. Tout ce qu'on a lâché dans votre vie, physiquement parlant, spirituellement parlant, recevez ça au nom de Jésus. Ça doit repartir à son lieu d'origine. Soyez délivrés ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. L'étranger qui approchera, sera puni de mort. Amen. Oh Jésus, le prophète dit, il dit quoi? Le Saint-Esprit est un courant de 6600 volts. Amen. C'est pas 220 volts, 6600 volts. Quel transformateur, quel courant. Même quand on branche les usines de communion, ça pète là-bas. C'est un courant bizarre. C'est une énergie bizarre. C'est un courant que tu ne peux pas approcher. Il y a des transports, il y a un endroit, on a mis le signe rouge. À ne pas franchir. Mais l'étranger qui approchera, je mets un signe rouge. Je mets une ligne de démarcation. L'étranger qui va dépasser cette ligne, pour t'apporter la maladie, pour t'apporter le trouble, pour t'apporter je ne sais pas quoi, sera puni de mort. Sera puni de mort. Sera puni de mort. Au nom de
Jésus. Alléluia. Amen. Il a écrit quelque part que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Le palu, chikungunya, le myome, le sida, le cancer. Ce sont les maladies du monde. Au ciel, on ne connaît pas ça. Dans le dictionnaire de Dieu, ça n'existe pas. Amen. Maladie n'existe pas. Amen. Dans le dictionnaire de Dieu, c'est la paix. Le prince, c'est la paix. Amen. Recevez la paix. Que tout ce qui occupe vos corps, Amen. dans le sang, dans les cellules, dans les organes, soit retiré au nom de Jésus. Amen. Il est écrit quelque part que toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée, Amen. coupée, brûlée au feu. On ne déracine pas simplement, on est aussi brûlé. Je déracine dans ton corps ce qu'on a planté. Amen. La stérilité. Amen. Je ne sais pas quelle maladie. Amen. Tout ce qu'on a planté dans ton corps, je déracine. Je déracine. Amen. Je déracine la malédiction. Je déracine les manipulations. Je déracine. Je déracine les esprits impurs. Je déracine. Je déracine. Je les amène ici et je les découpe au nom de Jésus et je les jette au feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Tu lâches le Dieu? Est-ce qu'il y a lâche le Dieu ici? Amen. À l'intérieur de toi, au sein des saints, dans l'âme, il y a une lumière. Amen. Oh, un moment tu sens comme l'intérieur ça chauffe. La lumière, Amen. brûle-la-moi, Amen. brûle-la-moi. Le feu de Dieu dans mon esprit. Amen. Le feu de Dieu dans mon esprit. Amen. Quand la lumière la brûle, c'est pour lui qu'il occupe ta santé. Il occupe tes projets. Il occupe tes biens. Il occupe tout ce que tu touches. Amen. Tout ce que tu touches est béni. Tout ce que tu touches est fleuri. Amen. Je ne sais pas. Oh Jésus. Je ne sais pas ce qui était lancé dans ta vie, Amen. mais il était que quelque part. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas à terre. Amen. Oh. Mais il tombe pourquoi? L'étranger qui approchera. Amen. L'étranger qui approchera sera puni de mort. Donc quand ils approchent, seulement ils tombent. 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas À terre. de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. Tu verras la terreur qui est en train de saigner dans le camp de l'ennemi. Tu verras le trouble. Tu verras ce que Dieu est en train de faire. C'est pas de l'histoire. Le Dieu de la grâce tabernacle est en train de partir. Pendant que je parle, il est en train de partir. Il a semé le trouble. Tu as beaucoup pleuré. Je t'ai lamenté maintes fois. Tu as beaucoup crié, Seigneur. Jusqu'à quand? Mais ça fait côté. C'est à côté de toi. La personne a juré que je ne serai pas en paix. Je ne serai pas en paix. Je dois voir ta mort. Tu vas souffrir jusqu'à. Mais l'ange doit repartir à son lieu d'origine. Amen. Oh, la restauration. La restauration des étoiles. La restauration de la santé. La restauration de la réussite. La restauration du mariage. La restauration de l'élévation. La restauration. La restauration. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Je sens la présence de l'ange. J'ai envie de bénir quelqu'un ce matin. Parce que je sens la présence de l'ange. Amen. Quand il est là, je vous bénis au nom de Jésus. Dans la présence de Dieu, que les chaînes se brisent au nom de Jésus. Amen. Dans la présence de Dieu, toi qui as été consacré Amen. aux esprits des eaux. Amen. Je rentre dans cette rivière. Amen. Je rentre dans ce fleuve. Je rentre dans cette mer. Dans ce royaume. Dans cet endroit. Merci. Allez briser cette sirène. Merci. Allez briser cet esprit. Gloire à Dieu. Allez briser cette puissance. Allez briser ce démon. Là, on t'a caché. J'envoie le tonnerre de Dieu. Amen. J'envoie la foudre de Dieu. Amen. Que l'âme se casse. Amen. Que l'âme
sacrifice. Que tu sortes de là au nom de Jésus. Le cadenas qu'on t'a bouclé. Je prends le manteau de Dieu. Je casse ce manteau. Je casse ce cadenas. Je casse ce cadenas. Je te libère au nom de Jésus. Là on t'a caché. Dans le canari. Dans le coffre. Dans le calebasse. N'importe l'endroit. L'on a caché ta vie. Que cette arbre se cache. Ça se casse. Ça se casse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il est écrit quelque part. Avec Dieu, on fera des exploits. Amen. On fera des exploits et il écrasera nos ennemis. Et qui va écraser les ennemis? Dieu n'a pas de pied que tes pieds. Amen. Dieu n'a pas de main que tes mains. Il veut seulement rentrer en toi. Il veut utiliser ses pieds pour écraser vos ennemis. Parce que la promesse appartient aux enfants d'Adam, les enfants d'Abraham, les gens qui sont nés de nouveau. La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. La tête du serpent de ta famille. Le serpent, c'est la sorcellerie. Le serpent, c'est le vampire. Le serpent, c'est les traditions. Le serpent, c'est les coutumes. Le serpent, c'est la roche quoi. Le serpent, c'est la franc-maçonnerie. La tête du serpent, elle est écrasée ce matin par la sémence de la femme. Reçois le pouvoir sur tes pieds. Ils ont le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne va vous nuire. Alléluia. Alléluia. À partir de ce matin, rien ne va te nuire. Il y a un bouclier autour de toi. Tu ne vas mourir depuis longtemps. Les armes qu'on a lancées contre toi, c'était des armes nucléaires. Mais le Dieu que tu sers, il est piétiné tes jours. Avant que tu ne piétines, il a déjà piétiné. Avant que tu ne touches, il a déjà touché. Avant que tu n'avales, il a déjà avalé. Ils vont prendre des breuvages mortels. Ils vont manger les nourritures empoisonnées. Ils boiront de l'eau empoisonnée. Rien ne va vous nuire. Parce que dans le corps, il y a l'arche. L'arche, c'est le type de Christ. L'arche, c'est le Saint-Esprit. Quand il a vu ton doigt, tu deviens un temple. Un temple construit sur le roc. Le rocher des âges. La colonne de paix. Nous n'est pas dans l'origine. À l'origine, Adam dominait sur toutes choses. Jésus est mort pour le second Adam. Le second Adam, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. À partir d'aujourd'hui, reçois le pouvoir, reçois la puissance de dominer. Rien ne pourra tenir. Reçois la puissance de dominer sur la maladie. Reçois la puissance de dominer sur la sorcellerie. Reçois la puissance. Alléluia. Alléluia. Il est dans la salle. Il a été de te toucher. Il a vu ta souffrance. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ouvrez le cœur ce matin. Quelque chose est en train de se passer. Ouvrez le cœur ce matin. Quelque chose est en train de se passer. Là, on t'a consacré. Le mariage, tu n'étais pas là. Tu as rêvé que tu es marié. Tu as rêvé que tu t'es marié. Ce mariage est reprise. Ce mariage est reprise. Ce mariage est reprise. La dot mystique, la dot nocturne, soit brisée au nom de Jésus. 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 Ce qu'on a placé dans ton bassin, dans ton ventre, soit maudit, soit brûlé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Le serpent, la sirène, dans ton bassin, dans tes yeux, dans tes oreilles, n'importe l'endroit, sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé, au nom de Jésus. Maintenant que tu es debout,
Oh Jésus. Pendant que tu es debout, ne veux-tu pas être l'âge de l'éternel? Personne ne peut toucher l'âge. Quand ils ont touché l'âge, ils sont morts. Ils ont refusé l'âge. À partir d'aujourd'hui, ils doivent refuser maintenant ton étoile. Ne prie plus pour ton ventre. Ne prie plus pour ton étoile. Ils vont refuser ça demain. Ça va revenir seul. Parce que le Dieu des lâches, je le relâche à partir d'aujourd'hui. Le Dieu des lâches doit aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé et pour semer le trou de la terreur. Le Dieu des lâches en train de rentrer dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, soyez libérés. Soyez libérés de chair. Soyez libérés de la malédiction. Soyez libérés des blocages. Soyez libérés. Oh Jésus, parfois vous avez envie de servir Dieu, mais les Philistins mettent de la pression. Les Philistins se battent corps et âme pour empêcher ta réussite. Mais aujourd'hui, l'âge doit repartir à son lieu d'origine. L'étoile doit repartir à son lieu d'origine. Ton vent doit repartir à son lieu d'origine. Les enfants doivent repartir à leur lieu d'origine. Je ne sais pas quoi qu'on t'a arraché. J'appelle ça ce matin, que les étoiles puissent avoir les ailes, que les étoiles puissent envoler du monde des ténèbres, vos réussites, vos enfants, le travail, l'élévation, la paix, la santé, que ça s'envole, que ça revienne, que ça revienne, que ça revienne. Ce matin, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison, recevez